Hello les amis! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de comment interagir avec une personne toxique. Tu peux avoir identifié au niveau de tes relations, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, amicales ou familiales, une ou des personnes toxiques avec laquelle tu es amené à interagir. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te donner un certain nombre de points sur lesquels tu devras être vigilant et vigilante pour éviter de tomber dans certains pièges. Je te dis à tout de suite. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Anka et j'ai créé cette chaîne pour mettre à ta disposition un espace d'échange, de partage, de connaissances et de soutien autour des relations toxiques afin de t'en débarrasser définitivement et de donner une nouvelle direction à ta vie. Je tiens ici au passage à remercier très chaleureusement les nouveaux abonnés et afin de faire grandir cette chaîne, eh bien je te remercie de t'abonner, de liker, de partager et surtout de commenter tes expériences et de nous les partager. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ces situations et c'est important de se mettre en lien. Pour commencer, une relation toxique, lorsqu'on interagit avec une personne toxique, il faut se mettre dans la tête très rapidement si on a repéré des signes de toxicité chez la personne. Il faut vraiment se mettre dans l'esprit que c'est comme une relation commerciale. Elle est à envisager comme une relation commerciale, c'est-à-dire aucun affect, aucune émotion. D'accord? C'est comme si il y a un contrat entre toi et la personne. Et un contrat, qu'est-ce qu'il propose? Un contrat, il propose des règles. Et qu'est-ce qu'il y a en contrepartie si les règles ne sont pas respectées? Eh bien, il y a des contreparties, des sanctions. Et donc, c'est exactement de cette manière-là qu'il faut appréhender, je dirais, une relation toxique et l'échange avec une personne toxique. Alors, le tout premier piège dans lequel il est absolument nécessaire de ne pas tomber, c'est de dire tes sentiments, de dire tes émotions, de dire tes ressentis à une personne toxique lorsque tu interagis avec elle. Tu as bien compris que livrer ses émotions à une personne toxique, c'est lui donner du carburant, déjà, de lui apporter de la nourriture et d'autre part, cette personne, au travers de différentes tactiques de manipulation, eh bien, va se saisir de ce que tu lui auras livré pour, le cas échéant, le moment où elle se sentira menacée ou en danger, évidemment, les retourner contre toi ou essayer d'obtenir de toi des réactions très vives au niveau émotionnel et de te faire passer à ce moment-là de manière abusive comme quelqu'un qui ne réagit pas normalement et qui aurait tendance à réagir plus que la normale. Deuxième point sur lequel il faut absolument aussi ne pas tomber et ne pas communiquer à une personne toxique, c'est tes projets. Tes projets, comment tu envisages la vie, qu'est-ce que tu souhaites faire, qu'est-ce que tu prévois de faire à court, moyen ou long terme. Voilà, toute information. À la base, cette vidéo, elle est là pour t'expliquer que le moins d'informations tu donneras à une personne toxique et au final, mieux tu te porteras. Ça n'est pas du tout la personne adéquate pour se livrer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois rapidement comprendre si c'est une relation qui démarre. Si c'est une relation qui est installée, eh bien, avant de la quitter, avant de rompre cette relation, eh bien, utilise et mets en vigilance les points que je viens de t'évoquer. La troisième chose, c'est évidemment aussi très lié aux deux points précédents, c'est de te confier au niveau de tes traumas du passé. D'accord? De ce que tu as identifié chez toi comme des événements traumatiques de ton passé,
Encore une fois, la personne toxique n'est pas du tout la bonne personne à laquelle tu peux livrer en toute confiance et en toute sécurité ce genre d'informations. La quatrième chose, c'est surtout d'éviter de te justifier et de t'expliquer dans toute situation, quelle qu'elle soit. Le mécanisme que va mettre en place une personne toxique lorsqu'elle interagit avec quelqu'un, c'est justement de te pousser dans tes retranchements, de créer une situation à la base qui est assez chaotique, qui peut avoir même des accès un petit peu dramatiques, et te demander de te justifier. Et évidemment, la manipulation, les mensonges, c'est en soi une injustice. Donc quand on repère ce genre de points, on est naturellement dans la situation où cette injustice est tellement insupportable que tu vas vouloir y répondre et te défendre. Te défendre est la très très mauvaise solution lorsque tu as une personne toxique en face de toi. Cinquième point, je vais être très claire. La personne toxique va rapidement te faire comprendre à la moindre contradiction, contrariété, frustration, te faire comprendre que tu es le problème à l'origine de la situation et que donc, tant que tu ne changeras pas, que tu n'apporteras pas tel et tel changement au niveau de ta personne, de ton comportement, de tes croyances, eh bien, la situation va éternellement se reproduire. Une personne toxique, je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, tu pourras retourner sur la chaîne, une personne toxique ne changera jamais. Inutile de provoquer un changement en toi qui, dans tous les cas, ne t'est absolument pas favorable. Le changement, il est utile, il est nécessaire. Il est d'ailleurs ce que j'appelle la guérison. C'est la transformation de toi-même, de ton évolution, mais pour aller dans l'expression la plus authentique de toi-même. Dans le cadre d'une relation toxique, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Ensuite, une sixième chose, c'est il faut absolument éviter, dans ce type d'interaction très toxique, de laisser ses limites, ses propres limites et ses propres valeurs être transgressées et piétinées par l'autre. Pour cela, ça suppose vraiment un travail très profond qui va se faire avec toi-même pour petit à petit ériger les murs de tes valeurs, de tes besoins, de tes limites et surtout être dans le respect et de faire comprendre à l'autre que tu entends et que tu ne laisses pas le choix à cette personne à part de respecter tes limites. Dans la mesure où elle n'est pas capable de le faire, eh bien, la relation se coupe. Tu n'as pas à t'investir. Ton investissement s'arrête là. Tu n'as rien d'autre à dire si tu repères ce genre de comportement. C'est, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment la relation commerciale, d'accord? C'est-à-dire une des parties qui sont liées par un contrat ne respectant pas ses obligations, eh bien, il y a une sanction. Donc, tu peux très bien, lorsque tu interagis avec une personne toxique, lui affirmer tes limites en disant « Tant que tu me parles sur ce ton, tant que tu ne respectes pas ma parole, je souhaite que notre communication s'arrête ici. » Prononcer le mot « non », c'est vraiment un refus aussi catégorique qu'une personne toxique a beaucoup de mal à entendre, mais qu'il est nécessaire de prononcer dans certaines situations pour affirmer le respect de toi-même, de ton identité, de tes valeurs. Je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de travail. Tu as la force en toi et sache que chacun a une force qui est insoupçonnée
il est nécessaire d'aller la chercher, de la trouver et de la mettre en œuvre pour toi afin de te libérer de toutes ces contraintes, de ces nuisances extrêmement toxiques pour toi. Je te remercie de m'avoir écouté. Commente ton expérience si tu as quelque chose à nous partager de ta vie. Et je te dis à la semaine prochaine. En attendant, belle journée. Bye bye.